Avant de démarrer le programme, nous souhaiterons inviter nos autorités à venir découvrir avec nous une exposition sur cette site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette exposition, sûrement vous avez dû prendre connaissance de cette exposition avec le bureau de Dakar à partir de 2017. Mais aujourd'hui, nous avons voulu innover avec les étudiants. Avec les étudiants de l'Université Anta Diop qui mènent des recherches sur ce site pour assurer la continuité de nos pionniers qui nous ont permis aujourd'hui de placer ces sites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce site naturel renferme des biens culturels très importants parce qu'à l'intérieur du parc, nous avons des anciens villages. Des anciens villages où vraiment on peut retrouver la culture matérielle, que ce soit des tessons, d'autres cultures matérielles qui sont témoins de cette présence humaine à l'intérieur du parc. Donc c'est des villages abandonnés dans le jargon, en tout cas ici au niveau du Sénégal. Et dans les villages périphériques, nous avons des communautés Mour qui habitent là-bas et qui portent des patronymes sérères. Donc c'est vraiment important pour les archéologues. C'est une piste pour permettre en tout cas à la direction des parcs nationaux de voir comment on peut allier nature et culture pour renforcer les connaissances sur cette aire protégée. À l'école doctorale Ethos en archéologie. Et je vous présente les 7 mégalithes en contexte archéologique. Vous savez que les mégalithes ont été classés patrimoine depuis 2010. Et nous, ce sont les cercles qui sont à Singel, Wana, et en contexte gambien, nous avons les sites de Wasso. 2018, on a jugé nécessaire de mettre en place une structure associative d'abord, qui va dans le sens de la revalorisation de ce patrimoine que les gens ne connaissent même pas, surtout par rapport à la population locale. Mais aux frères sont en train donc de mourir dans l'océan Atlantique à la recherche d'un avenir meilleur. Alors que le delta du Saloum dispose d'un potentiel historique, dispose d'un potentiel économique qui est là, mais qui reste toujours à valoriser. Donc voilà les quelques éléments qu'on voulait donc vous présenter en ce qui concerne le delta du Saloum. Merci beaucoup. Directeur de l'IFAN, représentant de M. le recteur, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, M. le doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, M. le directeur régional de l'UNESCO à Dakar, M. le directeur du Musée des civilisations noires, M. le directeur du patrimoine, M. le directeur du COUD, Monsieur le directeur de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, Monsieur le directeur de la bibliothèque universitaire,
Aujourd'hui, l'importance du patrimoine n'est plus à démontrer. En effet, la valorisation et la conservation du patrimoine représentent un enjeu de taille dans l'économie actuelle au regard de son impact économique et financier. Le secteur du patrimoine constitue un gisement, voire une niche d'opportunités d'emploi, notamment pour la jeunesse. Cette problématique recoupe les préoccupations de la puissance publique pour qui l'employabilité et le chômage des jeunes constituent des préoccupations de premier plan. Au-delà de son caractère scientifique et culturel, il s'agit, à travers cette manifestation, de montrer la belle image de notre université, de notre institution que nous aimons tant. Souvent décrite comme un champ de bataille, de conflictualité, tiraillé par des contradictions, des conflits, des affrontements, nous avons voulu, à travers cette manifestation, montrer la véritable image de notre institution, de notre université Cheikh Anta Diop de Dakar. Conçue et organisée par les doctorants de l'école doctorale Études sur l'homme et la société, cette manifestation illustre, si besoin en était, que la majorité des étudiants innovent, travaillent, que les étudiants, dans leur majorité, sont proactifs et résilients, qu'ils sont capables de transformer qualitativement l'état des choses, d'aller de l'avant et, ce faisant, déconstruire une certaine idée préconçue sur notre chère institution. Ces étudiants savent, pour reprendre Jean de La Fontaine, remuer, fouiller, bêcher, et en ne laissant nulle part la place où la main ne passe et ne repasse, car le travail est un trésor. C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il faut les accompagner, les encadrer, les montrer, les inciter à aller de l'avant. Car nous sommes persuadés qu'il faut encourager et montrer ces belles figures d'étudiants au service de l'institution et de la communauté. Ces étudiants en patrimoine s'engagent avec l'appui de l'UNESCO et des autorités rectorales et décanales à célébrer chaque année à l'UCAD la Journée mondiale du patrimoine, dont l'inscription dans l'agenda académique est vivement souhaitée. Nous ne saurions terminer sans remercier l'UNESCO pour son soutien sans faille, les autorités rectorales, notamment le rectorat, le décanat, pour leur appui constant. Nos remerciements vont à l'endroit du Centre des œuvres universitaires de Dakar pour son appui, de l'ASPT, de la Fondation UCAD, de la Bibliothèque universitaire pour leur accompagnement. Vive la Journée mondiale du patrimoine africain, vive les étudiants, vive l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le représentant du recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le directeur de l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFON, Monsieur le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Monsieur le directeur de la bibliothèque universitaire, Monsieur le directeur de la Fondation UCAD, Monsieur le directeur du Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest Sahel, Monsieur le directeur du patrimoine culturel, Monsieur le directeur du Musée des civilisations noires, Monsieur le directeur de l'Agence sénégalaise pour la promotion touristique, ASPT, Mesdames, Messieurs les chefs de service de l'UCAD, chers camarades étudiants,
permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom des doctorants de l'école doctorale Études sur l'homme et la société, ETHOS. Depuis quelques années, des efforts sont de plus en plus consentis dans la formation, en gestion et en conservation du patrimoine. De cela découle cette initiative des doctorants d'organiser cette journée qui s'inscrit en marge de la célébration du patrimoine mondial africain qui se tient annuellement le 5 mai. En effet, nous sommes conscients du fait que les biens du patrimoine mondial constituent un héritage à conserver pour les générations futures. En même temps, en tant que jeunes chercheurs, nous sommes convaincus que relever ce défi passe nécessairement par notre implication dans la gestion, mais aussi à la sensibilisation des communautés pour une préservation efficace de ces biens. Ce faisant, les perspectives majeures de cette journée sont l'incitation à l'insertion des jeunes diplômés dans les métiers du patrimoine, la collaboration entre l'université et les partenaires techniques et financiers dans le domaine du patrimoine et la sensibilisation des communautés sur les enjeux de la préservation de leur patrimoine. Pour terminer, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée. Nous sommes particulièrement reconnaissants à Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée, Monsieur le directeur du COUD, Monsieur le directeur de la bibliothèque universitaire, Monsieur le doyen de la faculté des lettres, Monsieur le directeur de la fondation UCAD, Madame Guiomar Alonso du bureau régional de l'UNESCO, ainsi que toute son équipe pour nous avoir assistés dans l'organisation de cette journée. Monsieur le directeur de l'école doctorale ETHOS, pour son dynamisme, sa démarche inclusive et son engagement auprès des doctorants. Nos remerciements vont aussi aux services techniques de l'UCAD, la DISI, la DIRCOM, la CESTI et la fondation UCAD qui ont facilité l'organisation de cette journée. Merci de nous avoir soutenus et honorés de votre présence. Monsieur le directeur de l'école doctorale, je voudrais, au nom de la présidente du conseil de la fondation, vous remercier d'avoir pris l'initiative de nous associer étroitement à l'organisation de cette journée. On n'est pas venu seulement en termes de sponsors, mais nous avons travaillé d'un point de vue technique sur les éléments pédagogiques et je vous félicite encore pour votre initiative. Le challenge était pour nous de montrer une haute image de l'université. C'est pourquoi, quand l'audience avec le recteur avait été fixée, j'ai dit au directeur de l'école doctorale, donner la possibilité aux étudiants de montrer ce dont ils sont capables. Et aujourd'hui, ce début montre encore que si on vous fait confiance, il est possible de faire quelque chose. Je vous remercie encore une fois. Chers doctorants, chers invités en vos titres et grades respectifs, la Faculté des lettres et sciences humaines, par ma voix, se réjouit d'être associée à cette journée de célébration du patrimoine mondial africain. Elle félicite les organisateurs qui nous ont permis de pouvoir nous réunir pour échanger sur l'apport de l'UCAD dans le processus d'inscription et de gestion des 7 sites du Sénégal inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au moment où le monde tangue dangereusement avec le racisme, la xénophobie, le populisme et les repris identitaires, évoquer des lieux qui nous réunissent, qui font que nous partageons une histoire commune malgré nos différences, devient un impératif pour les chercheurs que nous sommes. L'évocation de l'île de Gorée, premier site sénégalais inscrit au patrimoine de l'UNESCO, devrait suffire à nous rappeler les erreurs du passé à éviter. C'est dire que la rencontre de ce matin doit nous permettre de penser à nouveau notre rapport aux autres et à notre histoire en tant qu'humains. Vous comprendrez donc toute ma joie d'être des vôtres ce matin pour écouter les experts, nous rappeler nos devoirs dans la préservation de ce qui nous est commun. La préservation de ce bien commun fait partie des tâches que la Faculté des lettres et sciences humaines s'est assignée. Aussi, avons-nous créé depuis une dizaine d'années un programme de licence professionnelle intitulé licence professionnelle gestion du patrimoine. Et dans cette licence,
nous faisons intervenir, conformément aux orientations de M. le recteur, des professionnels qui prennent part à la formation des étudiants, et nous comptons en outre une bonne frange d'apprenants qui est issue du milieu professionnel. Donc le but visé est d'une part de faciliter l'intégration dans le monde du travail des étudiants, qui, au contact des professionnels, qui se forment ou qui participent à la formation des apprenants, deviennent des acteurs incontournables dans la préservation de notre patrimoine commun. Représentant du recteur de l'université Cheikh Anta Diop, Monsieur Guissé, directeur du patrimoine culturel, Monsieur Bokoum, directeur du musée des civilisations noires, Monsieur le directeur de l'Agence sénégalaise pour la promotion touristique, Monsieur le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'UCAD, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, chers amis et amies du patrimoine, en vos rangs, grades et qualités, le flambeau. Nous sommes donc heureux de constater que de plus en plus les universités africaines développent des parcours de formation dans les métiers du patrimoine, ce qui va permettre à long terme de changer la donne au niveau du continent en renforçant son capital humain dans le domaine. L'UCAD est d'ailleurs un des fleurons d'Afrique de l'Ouest en matière de recherche fondamentale et dans la formation des jeunes professionnels dans le secteur. C'est d'ailleurs dans cette perspective que nous avons collaboré avec l'UCAD en 2019 pour mettre en place un master interuniversitaire en gestion de patrimoine au cours d'un programme d'appui universitaire. Monsieur le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest Sahel, Monsieur le directeur général du musée des civilisations noires, Monsieur le directeur du patrimoine culturel, Monsieur le directeur de l'Agence sénégalaise pour la promotion touristique, Monsieur le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, Monsieur le directeur de la bibliothèque universitaire, Monsieur le directeur de l'école doctorale Ethos, Monsieur l'administrateur général de la Fondation UCAD, Monsieur le directeur du COUD, Mesdames, Messieurs, membres du personnel d'enseignement et de recherche, Mesdames, Messieurs, membres du personnel administratif, technique et de service, chers invités, en vos titres, grades et qualités, chers étudiants, le patrimoine mondial africain, une partie intégrante de nous-mêmes et de notre environnement, est un immense livre qui nous rappelle qui nous sommes et d'où nous venons. Ce magnifique ouvrage, au cœur de la construction de notre présent, est également une boussole pour notre futur. Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine est donc une haute priorité. De l'IFAN Cheikh Anta Diop, le professeur Mamadou Fall, l'administrateur de la Fondation UCAD, le directeur du patrimoine, bien évidemment, l'autre membre de cette activité, le conservateur du musée Théodore Monod d'art africain, et bien évidemment, tous nos invités, toutes nos étudiantes, tous nos étudiants. C'est très paradoxal parce que je suis un musulman très light,
mais je vais commencer par rendre grâce à Dieu. Parce que quand on a eu la chance d'enseigner, si j'étais sérieux, ça allait être encore plus fort. Et d'avoir cet talibé comme modérateur, on doit rendre grâce à Dieu. Je suis très heureux de cela et je rends grâce à Dieu doublement. Parce que j'accepte de répondre à cette invitation et d'être modéré par mon étudiant. Parce que ce n'est pas un étudiant, ils ne sont pas des étudiants comme les autres. Il y a Moustapha, il y a Aline, il y a l'administrateur de la fondation, il y a peut-être mes plus jeunes étudiants qui sont encore dans cette salle que je n'ai pas pu voir. À toutes et à tous, je vous témoigne toute ma gratitude, toute mon amitié et toute mon émotion. Je suis bien évidemment très heureux aussi de parler aujourd'hui du patrimoine, notamment de la contribution de l'UCAD, mais je dirais plus globalement des universités à la promotion du patrimoine mondial dans notre pays. Ce qui fait que je ne peux pas aller tout de suite au cœur du sujet sans passer en revue l'environnement normatif de ces biens, c'est-à-dire revisiter la Convention du patrimoine mondial dans ce qu'il a de formidable, bien évidemment, mais aussi, probablement en fin de discours, dans ce qu'il y a à améliorer et à renforcer. Je commence ma présentation, je ne sais pas de combien de temps je dispose, monsieur le modérateur. De combien de temps je dispose? 30 minutes, bien. Je commence par montrer cet homme-là. Je ne sais pas si tous les jeunes le connaissent. Bien, avant de parler de la Convention de 1972, sous le contrôle de monsieur le directeur du patrimoine ici présent, monsieur Guissé, je vais parler de notre loi 71-12 du 25 janvier 1971. Ça, c'est avant la Convention du patrimoine mondial. Ça veut dire que le Sénégal n'a pas attendu la Convention sur le patrimoine mondial pour s'intéresser à son patrimoine. Et déjà à cette période, il y avait cet intérêt et le législateur avait tranché. Vous verrez par la suite. Cette loi, même si elle a vieilli, à mon avis, c'est un bon vin. Il faut maintenant dépoussiérer, il faut améliorer, mais je crois que nous avons vraiment une ossature assez exceptionnelle pour l'époque. Le Sénégal est le seul pays au monde qui n'ait pas de musée national. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Par contre, le Sénégal a fait le FESMAN, le premier festival mondial des arts nègres. Le Sénégal a fait le monument de la Renaissance africaine. Le Sénégal a fait la place des souvenirs africains. Le Sénégal a fait le musée des civilisations noires, etc., etc. Et le futur, les jeunes, je pense que c'est vous. Je vous remercie. Un élève, son étudiant et maître, j'ai été assez indulgent. Ce ne sera pas le cas pour Guissé. Entre un Sall et un Guissé, ça, vous savez très bien que je ne ferai pas de cadeau. Mais comme il l'a dit, je crois que je ne vais pas faire de commentaires. En fait, on va à la fin des présentations avoir quelques interventions du public. Et sans plus tarder, donc je vais donner pour quelques petites minutes la parole au directeur du patrimoine culturel. Comme il l'a dit, en fait, ce que le professeur Amadou Bokoum a présenté, il est là-dedans. C'est un binôme depuis 2002. Et là, je crois qu'il est en train de continuer l'œuvre de plus belle manière. Et en tout cas, la collaboration entre la direction du patrimoine et notre département, notre section ISPAM, est de mise et vraiment très dynamique. Monsieur Guissé, un peu, quelques minutes pour discuter un peu, apporter quelques contributions. Les sites inscrits au patrimoine mondial, le problème qui se pose le plus, c'est qu'on en a moins sur la liste du patrimoine mondial et nous sommes presque tous sur la liste du patrimoine en péril, si nous prenons le cas de l'Afrique de manière générale. Quand on a pris le relais, quand j'ai pris le relais avec Hamadi, avant même qu'il ne parte, l'idée c'était que les 7 sites que nous avons déjà inscrits travailler à la gestion, à la sauvegarde et à la valorisation de ces sites.
inscrire 7 sites, continuer d'inscrire sans gérer, c'est aller à la liste du patrimoine en péril. Et vous aviez vu ce qui s'est passé à Saint-Louis. Combien de fois les journalistes ont dit que Saint-Louis sera déclassé? Ils ne savent même pas qu'on ne déclasse pas tout de suite. On passe sur la liste en péril. Les problèmes que nous avons à Gorée et ailleurs. Donc notre défi au début, c'était d'assurer la gestion et la conservation de ces sites classés avant d'aller plus loin, de s'arrêter un peu. C'est ce que nous sommes en train de faire. À Saint-Louis, vous l'avez constaté, avec un programme qu'on appelle le PDT, Programme de développement touristique, mais qui est adossé à la revalorisation du patrimoine. Et c'est ce qui nous a permis d'effacer toutes les menaces de l'UNESCO depuis quelques années. Aujourd'hui, Saint-Louis est en chantier. Tous les monuments historiques majeurs sont en train d'être réhabilités. L'assainissement, les places, les monuments qui racontent l'histoire de Saint-Louis. Que ce soit la cathédrale, la grande mosquée, la place, pas Faidherbe maintenant, la place Baya, bien sûr, la nouvelle place rebaptisée, jusqu'à Pointe-à-Pitre, tout est à refaire. Et mieux, le patrimoine privé, les maisons qui appartiennent au privé, qui n'est pas public, et ces privés n'avaient pas les moyens de restaurer leur bâtiment, le programme va restaurer ce patrimoine privé, et ce programme vise déjà près de 180 unités architecturales. Et il a déjà commencé. Et là également, toutes les études ont été facilitées par l'Université de Saint-Louis par rapport à l'état des lieux, quand nous parlons de Saint-Louis. Donc, voilà un peu un exemple. À Gorée, nous sommes en train de travailler pour mettre en place un centre de documentation sur les mémoires de la traite. Parce que jusque-là, il n'y avait que le discours mémoriel avec Joseph Ndiaye qui est parti, avec Benla Eloi, à la maison des esclaves. Il nous fallait quelque chose de plus. On a réhabilité la maison Victoria Albis qui est en face, qui sera un centre de documentation sur les mémoires de la traite. Et cette année-ci, avant la fin de l'année, si tout va bien, ça va être inauguré. Ça sera un centre d'interprétation, de documentation et d'interprétation. Et nous faisons également avec l'UNESCO beaucoup d'autres choses pour essayer d'améliorer également la réhabilitation des bâtiments à Gorée. Mais c'est compliqué, c'est très difficile. Alors, je vais continuer, même si le micro ne marche pas. J'étais enseignant, donc je peux parler un peu plus fort. C'est la même chose que nous avons fait à Bandafassi, où on a construit un village d'interprétation qui booste le développement parce qu'on classe. Et si on classe sans que les communautés ne s'y retrouvent pas, ça pose problème. Et nous avons mis en place des stratégies de développement local pour appuyer les initiatives de ces communautés. Et c'est pourquoi ce village communautaire a été créé là où il y avait chaque année le festival des minorités ethniques à Bandafassi. C'est de la même manière que nous avons également construit le centre d'interprétation de Toubacouta pour le delta du Saloum, qui devient également un complexe culturel qui accompagne la mise en valeur du delta du Saloum dans toutes ses composantes. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il y a sur le centre d'interprétation à Toubacouta. Allez-y, vous découvrirez. Les étudiants qui sont en stage là-bas savent très bien ce qu'on fait avec ce centre. Saint-Louis va bénéficier d'un centre d'interprétation avec nos amis d'Andalousie. Et bientôt, d'ici la fin de l'année, normalement, ce centre installé au CRDS, vous comprenez également que le CRDS est avec l'université. Nous travaillons avec l'université sur cette question et le centre d'interprétation sur Saint-Louis sera créé au CRDS. Bref, sur tous les sites et Singayen, le musée sera construit cette année-ci. Un musée d'interprétation à Singayen sur le mégalithisme. Je pense que ce sont ces actions-là que nous avons menées depuis 4 ans, 5 ans, pour stabiliser ces sites déjà inscrits. Et nous le faisons chaque fois avec l'expertise, la recherche, avec les universités. Chaque fois.
Si nous passons maintenant à la collaboration, je viens de l'évoquer. Je pense qu'aucun inventaire n'a été fait à la direction du patrimoine sans l'université. Toute l'expertise est cherchée à l'université pour nous accompagner. Même pour le patrimoine immatériel sur lequel nous semblions être un peu en retard et que nous avons commencé il y a quelques années, nous travaillons avec les universitaires qui nous aident également dans ce cadre-là. Donc c'est une collaboration fructueuse, absolument claire et gagnant-gagnant. Et l'exemple le plus remarquable, c'est ce que nous avons fait avec le département d'histoire quand on a eu ce projet avec les îles Canaries, Madère, Açores, sur le patrimoine subaquatique. C'est la première fois donc qu'on a vraiment travaillé de manière très concrète avec le département d'histoire à l'époque, avec un protocole. 12 étudiants ont été formés, parmi lesquels 6 continuent à se bonifier avec CADIX, avec tous les centres du patrimoine subaquatique mondial. Aujourd'hui, nous avons inventorié un peu le large de Dakar et de Gorée, et le travail continue, il va continuer sur le delta, il va continuer jusqu'à Carabane. Le subaquatique est aujourd'hui un élément important qui a forcé c'est trop dire, je suis directeur du patrimoine, j'ai droit de réserve, qui a amené les autorités sénégalaises, en tout cas, à ratifier la convention cette année-ci. Et désormais, nous sommes membres donc si vous voulez, de la convention. Nous avons ratifié la convention sur le patrimoine subaquatique, ce qui n'était jamais fait, alors que cette convention date de 2001. C'est à cause du travail que ces étudiants ont révélé. Même il y a un guide de plongée qui vient d'être réalisé. Nous ne pouvons pas le publier pour le moment. Et ce guide de plongée va développer le tourisme de plongée, qui est très, 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 très riche, le tourisme de plongée. Allez à Lanzarote, allez un peu partout au Madère, en Italie, vous verrez ce que rapporte le tourisme de plongée. Je pense que c'est ça que nous sommes en train de faire. Et cette collaboration avec l'université continue. Et elle va également toujours se baser sur cette expertise et sur ces échanges, si vous voulez, qui nous permettront d'avancer mieux dans ce que nous faisons. Je termine simplement sur ce qu'Hamadi évoquait tout à l'heure. Patrimoine et développement. Depuis quelques années, c'est le problème le plus important qui est posé par les pays africains ou les pays du Sud de manière générale. Tous nos sites sont menacés d'être inscrits en péril parce que nous développons des activités économiques. Et c'est tout à fait normal pour que les communautés puissent quand même, comme j'ai dit, vivre de ce patrimoine. Cette route qui a été faite entre Kédougou et Salémata, elle n'a jamais existé. Et pourtant, on nous disait, si vous faites la route, ça va impacter sur le bien, etc., etc. C'est de nouvelles infrastructures. Comme cette route qui a traversé le parc Nyokolokoba, les gens n'ont jamais voulu qu'il y ait cette route pour aller jusqu'à Kédougou. Parce que ça va impacter visuellement, ça va impacter sur beaucoup de choses, sur les espèces. Et que si c'est cela, on inscrit en péril. On se bat à l'UNESCO pour défendre ce qu'on appelle la position de l'Afrique sur patrimoine et développement. Comment concilier le développement de l'Afrique avec la préservation du patrimoine, mais ne pas empêcher le développement de l'Afrique. On a tout comme l'impression, et je l'ai dit il y a quelques années à l'UNESCO, on a tout l'impression que l'UNESCO est contre le développement de l'Afrique par ces lois. C'était une conclusion d'une de mes interventions à l'UNESCO parce qu'on nous avait demandé de ne pas laisser passer des lignes télégraphiques qui vont apporter l'information, qui vont apporter beaucoup de choses sur le parc et sur les alentours du parc. Anecdote, le pays Bassari est mis en péril. C'est vrai qu'il y avait des problèmes à l'interne sur le plan de la gestion. Ces problèmes sont en train d'être réglés. Mais une mine d'or à côté, qui n'est même pas dans la zone de tampon, est aujourd'hui le problème nodal qui empêche que
Niokolo sorte. Il y a eu beaucoup d'efforts faits à l'intérieur du parc, sur le braconnage, sur beaucoup de choses, les espèces sont revenues. Mais à cause de cette mine d'or à côté, depuis quelques années, l'UICN pose ce problème et on ne peut pas ne pas exploiter quand même nos richesses pour nous développer. On ne peut pas ne pas faire des routes, on ne peut pas ne pas faire des barrages. Mais comment les concilier avec la sauvegarde du patrimoine? C'est aujourd'hui que le débat, que les intellectuels et les experts africains mènent à l'UNESCO pour que l'Afrique ait son mot à dire. Et c'est pourquoi cette convention de 72 a intérêt à évoluer, que les critères évoluent, qu'on prenne en compte cette situation de l'Afrique. À Nara, c'était fait. On a discuté un peu sur la déclaration de Nara pour voir, si vous voulez, entre le contenant et le contenu. Parce qu'aujourd'hui, à Abomey, ils avaient interdit que le palais royaume d'Abomey soit couvert par des tôles. Parce qu'avant, c'était la paille. Et chaque année, 40 hectares brûlés. Et il fallait reconstruire. Ils l'ont mis sur la liste en péril. Alors on a dit, est-ce que c'est les contenants ou le contenu par rapport à ces palais? Et finalement, ces tôles ont été acceptés. Bien après, bien sûr, mais ces tôles ont été acceptés et le site a été sorti de la liste en péril. C'est juste un exemple comme ça que je vous donne pour dire que l'Afrique a besoin aujourd'hui de se redresser et d'avoir une voix à l'UNESCO. Et ça, les étudiants que vous êtes et qui sont dans les métiers du patrimoine, cette nouvelle Afrique, pas nous on a déjà fini, c'est cette nouvelle Afrique-là qui a besoin de s'imposer pour revoir cette convention, pour qu'elle soit prospective, pour concilier le développement et la préservation du patrimoine. Je vous remercie. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonne journée du patrimoine mondial africain. Bonne année de l'Union africaine sur les arts, la culture et les patrimoines. Et spécifiquement l'entrepreneuriat dans les secteurs culturels, c'est possible. En tout cas, c'est une question de faire. Ce n'est pas seulement une question de paroles. Paroles, c'est facile de parler. Ce qu'il faut faire, c'est passer à l'action. Et quand on parle des aspects du patrimoine, de la transmission et de comment générer des ressources qui assurent et qui contribuent à sa conservation et à sa transmission, l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat des jeunes, c'est logique, ça vient de soi. C'est pas facile. Il faut savoir qu'en général, par tout le monde, pas seulement en Afrique, mais en général, dans des projets entrepreneuriaux bien pensés, bien conçus, ayant un bon concept, il y a un de chaque 4 qui tient la route et qui survit 5 années après avoir été créé. Maintenant, merci beaucoup, cher collègue Moustapha. Je tiens avant tout à saluer tout le monde et puis à féliciter les étudiants pour l'initiative qu'ils ont eue d'organiser et de célébrer cette journée aujourd'hui, de féliciter toutes les autorités universitaires qui les ont accompagnés et tous les partenaires, en particulier l'UNESCO. Féliciter l'UNESCO surtout parce que le travail remarquable que le bureau régional fait depuis quelques années, en tout cas moi en ce qui me concerne, depuis que j'ai commencé de retour de mes études à être intégré, associé à toutes ces activités, féliciter l'UNESCO pour son travail avec l'université et le travail qu'il mène également avec les institutions culturelles, en particulier le musée Théodore Monod d'art africain. Et féliciter l'ETHOS à travers son directeur, mon cher collègue Mordao, pour la remarquable organisation de cette journée et surtout le travail qui est en train d'être fait depuis quelques temps à l'ETHOS. Et je pense que ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg parce que je suis au courant de pas mal de programmes que l'ETHOS va développer sous peu. Mon cher collègue Moustapha l'a annoncé, je suis impliqué dans les questions muséales et je pense que ma contribution sera dans cette perspective.
bien sûr, les musées font partie des sites du patrimoine mondial. Mais sauf que quand on parle du patrimoine le plus souvent, on a d'une manière inconsciente, quelque part dans le coin de notre cerveau, le patrimoine historique. Or, dans les musées, on travaille également sur ce qu'on appelle les patrimoines contemporains. Donc, le musée, un musée de manière globale, c'est une institution où on peut trouver du travail en étant spécialiste soit de ce qu'on appelle le patrimoine historique et en étant également un expert de ce qu'on peut appeler le patrimoine contemporain, donc tout le patrimoine artistique lié à la création, donc à la créativité actuelle, permanente et régulière. Les musées font partie également des industries culturelles. Et c'est la raison pour laquelle, en réalité, c'est une machine à produire et à entretenir l'employabilité. Et généralement, ici, surtout celle des jeunes. Le musée, non seulement c'est une machine à produire du travail, mais à donner du travail. Parce que j'ai en face de moi le représentant du directeur de l'ASPT, mais en réalité, quand on parle des musées, c'est toujours la face cachée de ce qui rend visible et de ce qui rend possible le travail du tourisme. Une partie du travail de ce que font les experts qui sont dans le tourisme. Mais il serait intéressant aujourd'hui de prospecter par une analyse brève. Nous sommes dans une histoire du temps présent au Sénégal où, sociologiquement, il y a pas mal de choses qui se passent. D'une part, nous avons le monde de la formation, Moustapha l'a rappelé tout à l'heure, qui est en train de bouger, la formation sur les métiers du patrimoine. D'autre part, nous avons une partie relative à la création et à la dynamique muséale qui est en train également d'être dans une mutation extraordinaire. Fësal gëstu yi Université Cheikh Anta Diop di def si wàllum aada li ñu am si aada te àdduna bi yëpp xamee ñu ko ni lii Sénégal rek la am loolu la ñuy wax patrimoine mondial. Tey jii nii patrimoine mondial Sénégal am na si 7 sites lu si mel ni Saint-Louis lu si mel ni Gorée lu si mel ni Delta du Saloum ñaari parc yi parc Niokolo-Koba parc Djoudj lu si mel ni Pays Bassari loolu. kuréelu mbootaayu xeet yi ñaan UNESCO ak réew yi ko sekk d'accord nañu ne loolu Sénégal rek la am nañ ci juróom-ñaar am na dëkk yu ñu dendal ñoom peut-être benn lañ ci am wala ñaar donc ñun loolu ñu am tey si koom-koom suñu ma ko mën a tuddee noonu nan lañu mën a def ba mu mën a suqali suñu réew mën a jàppale suñu réew si wàllum liggéeyu ndaw yi parce que tey Université Cheikh Anta Diop ndaw yi ñu ngi gëstu bu baax si wàllu woowu noonu ne leen état jàppale si wàllum tourisme wàllum entrepreneuriat pour mën a valoriser sites yooyu mën a fësal sites yooyu mën a andi koom-koom pour nit ñi dëkk si sites yooyu déjà ak pour Sénégal yi.